La règle de saint Benoît, chapitre 19e, de la manière de psalmodier. Nous croyons que la divine présence est partout et qu'en tout lieu les yeux du Seigneur considèrent les bons et les méchants. Mais soyons encore plus fermement persuadés qu'il en est ainsi lorsque nous assistons à l'office divin. Souvenons-nous donc sans cesse de ce que dit le prophète: « Faites le service du Seigneur dans la crainte » Psaume 2, verset 11. Et encore, psalmodier avec sagesse, Psaume 46, verset 8. Et je vous louerai en présence des anges, Psaume 137, verset 1. Considérons donc de quelle manière nous devons nous tenir en la présence de la divinité et de ses anges, et livrons-nous à la psalmodie de telle sorte que notre esprit soit d'accord avec notre voix. Chapitre 20 de la révérence dans la prière. Si, lorsque nous avons une requête à présenter aux hommes puissants, nous ne les abordons qu'avec humilité et respect, combien plus devons-nous offrir nos supplications en toute humilité et pureté de dévotion au Seigneur, Dieu de l'univers. Et sachons bien que ce n'est pas pour la multitude des paroles que nous serons exaucés, mais pour la pureté du cœur et les larmes de la componction. La prière doit donc être brève et pure, à moins que, par une inspiration de la grâce divine, nous ne nous sentions portés à la prolonger. Néanmoins, il faut qu'en communauté on la fasse très courte, et le supérieur ayant donné le signal, que tous se lèvent en même temps. Chapitre 21 des doyens du monastère. Si la communauté est nombreuse, on y choisira quelques frères de bonne réputation et de sainte vie, et on les établira doyens. Ils exerceront une surveillance universelle sur leur décanie, conformément aux préceptes de Dieu et aux ordres de l'abbé. On ne devra choisir pour doyens que ceux avec lesquels l'abbé peut en toute sûreté partager son fardeau, et ils ne seront pas élus selon le rang d'ancienneté, mais d'après les mérites de leur vie et la sagesse de leur doctrine. S'il arrivait que l'un d'eux, venant à s'enfler de quelque orgueil, se rende digne de répréhension, on le reprendra une première, une seconde et une troisième fois. S'il ne veut pas s'amender, qu'on le destitue et qu'à sa place on mette un autre qui en soit digne. Et nous établissons qu'on agisse de même à l'égard du prieur. Chapitre 22 du sommeil des moines. Ils dormiront chacun dans un lit à part. La literie que l'on donnera à chacun sera conforme à leur profession et selon les ordres de l'abbé. Si faire se peut, ils coucheront tous dans un même lieu. Mais si le trop grand nombre ne le permet pas, ils reposeront 10 ou 20 ensemble, ayant avec eux leurs anciens qui veilleront sur eux. Une lumière éclairera le dortoir sans interruption jusqu'au matin. Les moines dormiront vêtus, avec autour des reins une ceinture ou une corde, afin d'être toujours prêts. Mais ils n'auront pas de couteau à leur côté, de peur qu'ils ne se blessent en dormant. Au signal donné, ils se lèveront sans retard et s'empresseront de se devancer les uns les autres pour se rendre à l'œuvre de Dieu, mais néanmoins en toute gravité et modestie. Les plus jeunes frères n'auront point leur lit les uns près des autres, mais répartis entre ceux des anciens. En se levant pour l'œuvre de Dieu, ils s'exciteront doucement les uns les autres, afin qu'il ne reste pas d'excuse aux dormeurs. Chapitre 23 de l'excommunication pour les coulpes. S'il se trouve quelque frère opiniâtre ou désobéissant, ou superbe, ou murmurateur, ou transgresseur habituel de la sainte règle en quelque point, ou contempteur des ordres de ses anciens, ceux-ci l'admonesteront en particulier
une première et une seconde fois selon le précepte de notre Seigneur. S'il ne s'amende pas, qu'il soit réprimandé publiquement devant tous les frères. Si malgré cela il ne se corrige pas, qu'il soit soumis à l'excommunication, pourvu toutefois qu'il comprenne la gravité de cette peine. Mais s'il est dur de cœur, qu'on lui inflige le châtiment corporel. Chapitre 24. Quelle doit être la mesure de l'excommunication ? La mesure de l'excommunication ou du châtiment doit être proportionnée au caractère de la faute. L'appréciation des fautes dépendra du jugement de l'abbé. Cependant, si quelque frère est trouvé coupable de fautes moindres, sa peine consistera seulement à être privé de la participation à la table commune. Or, celui qui sera ainsi privé de la communauté de la table sera traité comme il suit. À l'oratoire, il n'imposera ni psaume ni ancienne, et il ne récitera pas de leçons jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction. Il prendra sa réfection seul après le repas des frères, en la mesure et à l'heure que l'abbé aura jugé convenable pour lui. En sorte que si, par exemple, les frères dînent à la 6e heure, il dînera lui à la 9e. Si les frères prennent le repas à la 9e, il fera le sien le soir, ceci jusqu'à ce qu'il ait obtenu son pardon par une satisfaction convenable. Chapitre 25. Des fautes plus graves. Le frère qui se sera rendu coupable d'une faute plus grave sera exclu tout à la fois de la table commune et de l'oratoire. Aucun des frères ne se joindra à lui ni ne parlera avec lui. Il sera seul au travail qui lui aura été assigné, demeurant ainsi dans le deuil de la pénitence et se rappelant cette terrible sentence de l'apôtre qui dit « Cet homme a été livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » 1 Corinthiens 5, 5. Il prendra seul son repas, en la mesure et à l'heure que l'abbé aura jugé convenable. Personne ne le bénira en passant près de lui, ni la nourriture qu'on lui donne. Chapitre 26. De ceux qui, sans ordre de l'abbé, se joignent aux excommuniés. Si quelque frère, sans en avoir reçu l'ordre de l'abbé, ose en quelque manière que ce soit se joindre à un frère excommunié, ou lui parler, ou lui mander quelque chose, il subira la même peine de l'excommunication. Chapitre 27. Quelle doit être la sollicitude de l'abbé à l'égard des excommuniés ? L'abbé doit s'occuper en toute sollicitude des frères qui ont failli, car ce sont les malades qui ont besoin du médecin et non ceux qui sont en bonne santé. Matthieu 9, 12. Il doit donc, comme un sage médecin, user de toutes sortes de moyens. Il enverra pour consoler l'excommunié des sympectes, c'est-à-dire des frères âgés et sages, qui, comme à la dérobée, réconfortent ce frère chancelant et l'engagent à faire une humble satisfaction. Qu'il le console surtout, de peur qu'il ne soit absorbé par l'excès de la tristesse. Mais, comme dit l'apôtre, il faut que la charité redouble à son égard. 2 Corinthiens 2, 8. Et que tous prient pour lui. L'abbé doit donc employer tous ses soins et user de toutes sortes d'adresse et d'industrie pour ne perdre aucune des brebis qui lui sont confiées. Qu'il sache qu'il a reçu la charge de conduire des âmes faibles et non d'exercer sur des âmes saines un pouvoir tyrannique. Qu'il redoute la menace du prophète par lequel Dieu s'exprime ainsi.
vous preniez pour vous les brebis qui vous paraissaient les plus grasses, et celles qui étaient débiles, vous les rejetiez. Ézéchiel 34, 3. Qu'il imite plutôt l'exemple du bon pasteur qui, laissant sur les montagnes ses 99 brebis, s'en alla à la recherche d'une seule qui s'était égarée. Et il compatit tellement à sa faiblesse qu'il daigna la charger sur ses épaules sacrées et la rapporter ainsi à la bergerie. Luc 15, 4.